Je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer une très très grande nouvelle. Je me suis rendu compte que dans la Bible, il n'y avait pas que le livre des psaumes. Il y en avait plein d'autres. Alors j'aimerais aujourd'hui vous lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. C'est au chapitre 9, les versets 13 à 34. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux un jour du sabbat. C'est pourquoi les pharisiens eux-mêmes demandèrent à l'homme ce qui s'était passé, pour qu'il voie maintenant. L'homme leur dit, « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux. Je me suis lavé la figure et maintenant je vois. » Quelques pharisiens disaient, « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas aux lois du sabbat. » Mais d'autres répliquaient, « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels signes miraculeux ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, « Et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux ?» Il lui répondit, « C'est un prophète. » Cependant, les chefs des Juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il voyait. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents pour les interroger et leur demandèrent, « Est-ce bien là votre fils ? Affirmez-vous qu'il était aveugle né ? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il est en âge de répondre lui-même. » Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent, « Il est d'âge à répondre, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Alors il répondit, « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent, « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il guéri tes yeux ? » « Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois ? Peut-être désirez-vous, vous aussi, devenir ses disciples. » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es disciple de cet homme. Nous sommes le disciple de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient et pourtant, il a guéri mes yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait guéri les yeux d'une personne née aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent alors, « Tu es tout entier dans le péché, depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils le chassèrent de la synagogue. Voilà un moment crucial dans le ministère du Christ. La confrontation avec les pharisiens, directement à cause d'un miracle du Fils de Dieu. C'est le jour du sabbat et Christ va guérir un homme. Cet homme, cela fait tellement d'années qu'il vit un calvaire. Cela fait tellement d'années qu'il mendie pour vivre, qu'il n'est rien dans cette société, si ce n'est quelqu'un qui demande tout le temps. Et voilà qu'un jour, il rencontre cet homme qui le guérit. Et sans pour l'instant rentrer dans la question centrale peut-être de l'aveuglement spirituel, quelque chose ici, en tout cas, me choque quand je lis ces textes. Personne, mais absolument personne, ne semble heureux pour cet homme. Et pour cause, il a été guéri le jour du sabbat. Sacrilège, horreur, hérésie. On ne guérit pas, on n'aide pas, on ne fait pas le bien le jour du sabbat, car ce jour est sacré. Alors non, il ne faut surtout pas se réjouir que cet homme soit guéri, car pour cela la loi a été enfreinte. Et puis c'est qui ce Christ ? C'est peut-être un coupeur de feu, un magicien, pire peut-être un non-juif. Et l'on est bien ici dans ce texte avant tout, face
à tous ces préjugés, toutes ces peurs qui vont ressortir. Personne, absolument personne n'est vraiment heureux de cette guérison. Lorsque j'étudie ce genre de texte, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, j'aime bien prendre le temps de visiter chaque groupe, chaque personne qui intervient dans l'événement. Essayez simplement de mieux comprendre qui ils sont, de mieux comprendre leurs réactions, leur manière d'intervenir. Pour moi, dans la majorité des cas, ils représentent en fait simplement l'Église, sous tous ses aspects positifs ou négatifs. Et je trouve que bien souvent d'ailleurs, nous arrivons à prendre dans notre vie quotidienne l'attitude, le vocabulaire d'un de ces groupes en fonction du moment ou de l'événement qui se produit. Il y a donc tout d'abord l'aveugle. Lui, il découvre tout. Il va découvrir le monde parce que d'un coup, il va le voir. Il va découvrir le Fils de Dieu. Il va découvrir tout ce que l'on peut faire lorsque l'on a la vue. Il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive au début, mais il sait que c'est un miracle. Il a au début du texte encore un chemin à faire avec Dieu pour vivre, je dirais pleinement, cette rencontre. Mais aujourd'hui, il sait. Cet aveugle vient de comprendre qu'il ne reviendra en arrière pour rien au monde. Il est enthousiaste, sûr de lui, heureux d'être là. Malgré les autres, malgré les pharisiens, malgré même ses parents, malgré le sabbat. Lui, et c'est le seul peut-être, il est heureux d'avoir été guéri. À côté de ça, il y a les pharisiens. Alors eux, ils sont remplis de légalisme, de rigidité. Et pour eux d'ailleurs, le premier problème n'est absolument pas théologique. Il est humain. Jésus de Nazareth. Ils ont peur. Ils ont peur de Christ parce qu'il remet en cause leur statut social, leur vie tout entière, tout ce qu'ils ont mis des années à mettre en place. Christ les oblige à s'engager différemment dans leur foi. Alors, tous les arguments sont bons pour refuser la rencontre. Et lorsque d'ailleurs plus rien ne pourra l'empêcher, ils se mettront en colère et feront le large autour d'eux. Parce qu'encore une fois, la question n'est absolument pas du sabbat. Même si elle paraît très spirituelle, elle passe bien après la défense du système, de leur système. Et puis, je dirais que quand la question du sabbat commence à devenir problématique, lorsqu'elle tourne à leur désavantage, voilà que les pharisiens vont essayer de trouver une autre faille, celle de la guérison. Est-ce que cette guérison est vraiment vraie? Est-ce que cet homme était vraiment aveugle avant? Et lorsque là aussi, ça commence à tourner à leur désavantage, au lieu de prendre du temps, au lieu de prendre un temps de réflexion peut-être pour se remettre en cause, ils essayent simplement de faire parjurer cet homme qui a été miraculé. À côté des pharisiens, il y a les parents. Ils ont été convoqués. Et eux, ils ont peur. Peur des pharisiens. Peur que ce miracle les dérange dans leur vie de tous les jours, face à leurs voisins, face à leurs amis, face même à leur place dans la synagogue. Ils ont peur de devoir assumer la foi de leur fils devant les autres. Et du coup, ils mettent ça de côté. Et puis, il y a à nouveau l'aveugle, qui là d'un coup a cheminé, qui est en train d'accepter, de dire sa foi, de la faire sienne, de l'affirmer devant les autres. D'un seul coup, c'est un homme que nous avons devant nous qui assume pleinement sa conversion, qui accepte de mettre des mots précis sur ce qu'il vient de vivre. Il a rencontré le Fils de Dieu, le Messie. Il a repris une place pleine et entière dans la société. Il a été guéri et il n'a pas peur. Il n'a plus peur de remettre les pharisiens à leur place. Je vous l'ai déjà dit, c'est au verset 27. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir des disciples de Jésus? L'homme est fatigué et il renvoie les pharisiens face à eux-mêmes, face à leur envie de pouvoir, face à leur paralysie institutionnelle et spirituelle, face à leur aveuglement. Mais il reste encore un groupe, souvent que peut-être l'on oublie lorsque l'on lit certains de ces textes. Il y a ce dernier groupe de personnes, les sans nom, les inconnus, les anonymes, les silencieux de la synagogue, la foule quoi.
Eux, ils sont toujours très nombreux, spectateurs et non acteurs. Ils sont là et c'est tout. Voilà donc, tous ces gens, tous ces groupes, rassemblés autour de cet événement. Chacun a sa façon de voir ce qui vient de se passer. Et je crois vraiment qu'il en est de même dans notre vie de tous les jours, dans notre vie d'église, dans notre vie de foi. Lorsque Dieu vient nous y déranger, nous pouvons vivre cela comme un véritable miracle. Un miracle, bien sûr, qui d'un coup nous expose aux yeux des autres, qui nous place dans une situation d'abord de service et non plus de pouvoir, mais qui nous permet aussi d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Mais nous pouvons aussi répondre différemment. Nous pouvons aussi nous renfermer sur nous-mêmes pour nous protéger, refuser la remise en question, refuser cette folie de Dieu et rester dans la sagesse des hommes. Nous pouvons aussi, comme les parents, refuser d'être dérangés dans notre quotidien, par peur de l'autre, par peur de notre petite image, par peur de cette confrontation avec la société, avec la famille, avec les amis. Rester aveugle plutôt que de voir, parce que c'est plus confortable et surtout moins fatigant. Autre solution aussi, nous pouvons faire partie de la majorité silencieuse. C'est le plus confortable. On regarde et on attend que ça passe. Voire même peut-être, on se donne le droit de râler par derrière, sans dire rien à personne, sauf à 2-3. Et puis, il y a ce dernier groupe, ce petit groupe de pharisiens, ceux du verset 16. Eux, ils sont en plein doute. Eux, ils sont à la croisée des chemins. Et la question maintenant pour eux est de savoir lequel ils vont prendre. Je crois que nous sommes souvent un peu, beaucoup, voire même quelquefois pleinement, chacun de ces groupes. Chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, nous pouvons prendre tel ou tel chemin, telle ou telle manière d'être, telle ou telle manière de répondre à un événement ou à la venue de Dieu dans notre propre vie. Mais pour Dieu, cela ne peut être une fatalité. Il nous appelle à vivre d'abord et avant tout ce miracle, à voir là où il agit, même si cela dérange nos habitudes, même si cela dérange notre confort spirituel. Il nous appelle en tant que chrétiens à être pour les autres, comme le Christ pour ce groupe de pharisiens, un point de repère pour chaque homme ou femme se trouvant à la croisée de leur chemin. Nous sommes appelés par Dieu à semer, à poser, à être une lumière pour les autres, afin qu'ils puissent eux aussi retrouver la vue, rencontrer et accepter le Fils de Dieu dans leur vie. Et pour terminer, j'aimerais vous lire les versets 30 à 34. L'homme leur répondit : « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent : « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Voilà exactement la mise en pratique de ce que rappelait Paul aux Corinthiens. Voilà un aveugle-né, sans aucune instruction, un paria de la société de l'époque. Voilà cet homme, pourtant, en train d'enseigner les pharisiens sur la personne du Christ. Voilà la folie de Dieu. Voilà l'appel de Dieu, de Christ pour son Église. Comme cet homme, nous sommes appelés, interpellés par le miracle de la foi. Dieu est là, il nous demande de parler de lui à l'autre, à tous les autres, quel que soit notre statut social, quels que soient nos diplômes ou nos connaissances, afin que eux, les autres, puissent eux aussi enfin voir. Amen.